Lucien Puteaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce monde dans lequel on vit? Un message au président Macron, peut-être? Eh bien, pourquoi pas? Puisqu'aujourd'hui, nous avons donc un jeune président, 40 ans, très jeune pour être président. Je pense qu'il a quelque chose dans la tête. Je pense qu'il a vu l'état de la France quand il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui nous manque dans notre pays, ce sont des hommes politiques de terrain, de conviction, qu'ils défendent ce qu'ils connaissent, pas ceux qui ne connaissent pas. Et je m'aperçois aujourd'hui, c'est que depuis des décennies, la politique française est bien tombée basse, dans tous les niveaux. Aujourd'hui, si la France va si mal aujourd'hui, c'est qu'il y a un laisser-aller dans tous les domaines. Au niveau d'agriculture, on n'a fait que de tuer les petits paysans, alors qu'on aurait dû les conserver. On a tué les fruitières, on a tout tué. Aujourd'hui, l'éducation nationale. Eh bien là, je trouve qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, eh bien, il y a énormément de travail à faire. Car quand je vois les jeunes aujourd'hui qui n'ont plus aucune politesse, alors nous, quand on allait à l'école primaire, si on ne disait pas bonjour en main, on prenait une gifle par l'instituteur et par les parents. Et aujourd'hui, ce sont les élèves qui commandent dans les écoles. Ceci n'est pas normal. Il doit y avoir une discipline et une tenue en tant que le professeur, que les élèves. Et aujourd'hui, tant que dans l'éducation nationale, c'est la première des choses, on n'aura pas fait quelque chose d'urgent, eh bien, on ne peut rien faire. Les élèves, aujourd'hui, ce sont comme les enfants qui viennent de naître, il faut les éduquer. Et aujourd'hui, je dirais même, à Monsieur le Président, c'est qu'aujourd'hui, si on veut résoudre la délinquance, eh bien, que toutes les femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, eh bien, pour celles qu'ils veulent, eh bien, qu'on leur donne une paye à la fin du mois pour élever leurs enfants. Et que ça soit considéré dans la retraite qu'elles prendront plus tard. Et vous verrez que les choses changeront. Dans l'agriculture, il faut mettre à la tête de l'agriculture quelqu'un qui connaisse l'agriculture, un paysan, un vrai, qui arrête de croire à un monde moderne qui aujourd'hui est en train de nous détruire. Tous nos ministères, tous nos ministres qu'on a aujourd'hui, combien d'entre eux ont-ils la compétence pour assurer le ministère qu'ils ont? Très peu. S'il y en a peut-être un ou deux, mais aujourd'hui, quand on n'aura pas changé la politique gouvernementale qu'on a aujourd'hui, qui est un désastre, eh bien, on ne fera rien. Et vous dites qu'il faut taper du poing sur la table, c'est ça, Lucien? Oui, messieurs. Les paysans, chez nous, quand ça va pas, on tape du poing sur la table. Vous voyez, dans la politique, la devise, c'est tu démissionnes ou tu fermes ta gueule. Il faut qu'on arrête tout ça. Quand on fait de la politique, qu'on a des convictions de défendre un parti et une chose, eh bien, on fait péter le poing sur la table pour se faire entendre. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai encore pas vu un seul qui fait péter le poing sur la table pour bouger. Ils partent tous par la sortie de secours avec une bonne paye pour la fin du mois et une retraite somptueuse par rapport à celle des paysans de 700 € par mois. Et celle du ministre, c'est absolument pas la même. Et aujourd'hui, on est parti dans un cycle. Aujourd'hui, eh bien, si notre président, avec tous ces ministres, remettent pas la situation, comme on dit, la France en marche, mais dans quel sens? Aujourd'hui, elle est en train de faire marche arrière, non pas marche avant. Et aujourd'hui, dans tous les domaines, il faut que chacun y mette du sien, chacun mette de sa compétence, qu'on arrête de barrer les routes à des gens compétents. Il y en a encore plein sur Terre. Vous savez, si aujourd'hui vous voulez mettre un ministre de l'Industrie, il faut mettre un ministre, il faut mettre une personne, un patron, qui a eu des ouvriers, mais pas un patron qui a 6 mois, un gars de 50 ans minimum. Il faut imposer une règle dans la politique, minimum 40 ans avant. On est des élèves, on ne comprend pas, on n'a jamais vécu. Et vous savez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ça, on ne changera pas. Et il y avait un grand philosophe qui s'appelait Edgar Morin. Il avait dit, la super spécialisation n'a jamais fait que de super imbéciles. Et bien voilà où nous en sommes aujourd'hui.